Écoutez, moi je pense que ce qu'il y a lieu surtout de relever, c'est qu'il va falloir que les gens soient cohérents. M. Sow l'a dit tout à l'heure, Wade est sur le départ. Et même parmi les frondeurs, il y en a qui ont demandé à ce qu'il parte, parce qu'il a en fait son temps. Et du point de vue de l'opinion aussi, l'idée la plus majoritairement partagée est un retrait quand même de la scène politique d'Abdoulaye Wade. Pourquoi voudrait-on qu'Abdoulaye Wade quitte la scène politique sans inviter ou imposer à ceux qui l'ont accompagné depuis la création du parti en faire autant, dans le cadre de ce qu'on peut considérer comme une alternance générationnelle. Même si une alternance générationnelle ne veut pas dire forcément du jeunisme. Ok? Et c'est pour cette raison que moi je suis sûr qu'à côté de ces jeunes estampillés génération du concret qui ont été apportés à jouer, qui ont été amenés à jouer les premiers rôles, il y a sans doute des PDS, des libéraux authentiques qui ne se sont pas manifestés et peut-être qui seraient en phase avec le président Abdoulaye Wade et la volonté de marquer ce virage. De toutes les manières, il est question de refondation au niveau du Parti démocratique sénégalais. Que le mot revendication soit prononcé par ceux qui veulent lancer la fronde ou par Abdoulaye Wade lui-même, la chose revient à la même. C'est-à-dire qu'il s'agit de refondation. De quoi s'agit-il? Au niveau du Parti socialiste à l'époque, on a parlé de refondation quand il a fallu changer la direction du parti fondamentalement, avec Abdou Diouf qui d'ailleurs, après la critique d'Abdoulaye Wade, qui ne voulait pas que le président de la République continuât à diriger un parti politique, avait choisi de prendre de la hauteur. Et c'est ainsi que le poste de premier secrétaire a été trouvé et taillé sur mesure pour Ousmane Tanor Dieng, qui a pris les rênes du parti pour la gestion du parti au quotidien. C'est exactement la même chose. Abdoulaye Wade, quoi qu'il en soit, il va vers la sortie et il a voulu confier les manettes du parti à cette jeune pousse qui se trouve être favorable à Karim Wade. C'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui. Est-ce que Momar également... Et ensuite, la seconde chose sur laquelle je voudrais insister, et je crois que l'information qui vient d'être révélée par rapport à l'intention qu'avait Oumar Sarr de créer un parti politique, ça m'amène à dire que quand même très souvent on a fait un mauvais procès à Abdoulaye Wade par rapport à ce qu'on a considéré comme une entreprise de liquidation de ses numéros 2. Voyons un peu ce qui s'est passé avec quelqu'un comme Serigne Diop, que tu as évoqué tout à l'heure. Serigne Diop, à un moment donné, travaillé ou non par le régime socialiste, on n'en sait pas grand-chose, avait voulu bouter Abdoulaye Wade de la tête du parti. Il avait même organisé un congrès. Et le dossier avait atterri au niveau du tribunal. Et c'est finalement au niveau du tribunal qu'Abdoulaye Wade aura finalement gain de cause et a pu contourner le coup d'État qui lui était préparé par Ousmane Ngom. Si vous prenez quelqu'un, par Serigne Diop, si vous prenez quelqu'un comme Ousmane Ngom, il était parmi ceux sur lesquels Wade s'est appuyé pour entrer au gouvernement socialiste dans le cadre de la majorité présidentielle élargie. À la veille de l'élection présidentielle, Abdoulaye Wade a voulu reprendre sa liberté pour reprendre l'initiative et Ousmane Ngom, qui était un de ses principaux lieutenants, qui avait sans doute été piqué par le virus, peut-être du gouvernement, a voulu rester. Et c'est ce qui a amené quand même la césure et le divorce à la tronçonneuse. Si vous prenez quelqu'un comme Idrissa Seck, c'est pareil. Abdoulaye Wade s'est vu, après les élections de 2000, imposé par les alliés.